Comment pratiquer la présence de Dieu? On va écouter un texte de Swami aujourd'hui, Swami Kriyananda, qui parle de comment le faire. Et, et il en parle euh, avec l'expérience, son expérience de comment son maître Yogananda leur a enseigné cette pratique. Pour apprendre à vivre en communion avec Dieu, commençons par les moments simples du quotidien. Les moments qui ne demandent ni trop d'attention, ni d'efforts physiques, comme balayer un chemin, marcher en silence ou passer la serpillière. Dans ces instants tranquilles, faisons l'effort conscient d'inviter Dieu dans chacun de nos gestes. Peu à peu, à force de pratiquer ainsi, nous prendrons l'habitude de sa présence dans tout ce que nous faisons, même dans les tâches qui exigent toute notre énergie ou notre concentration. L'idée est simple, comme le proposait Yogananda dans un texte que j'ai lu quelque part, je pense que c'est Swami qui témoignait. À la fin de la méditation, il proposait à ses disciples de faire des choses simples comme passer le balai ou des tâches vraiment qui demandent peu de concentration pour que leur présence, leur volonté, leur intention soient fixées sur la pratique de la présence de Dieu. Donc, cet enseignement est là, mais on a aussi un autre enseignement qui est implicite et qui est que la qualité de notre pratique de la présence de Dieu dépend de notre niveau d'énergie. Littéralement du niveau d'énergie qui nous est disponible maintenant. Donc lorsque je suis pas habitué à penser à Dieu, ça va me demander toute mon énergie d'avoir même une seule pensée envers lui. Maintenir mon attention dans sa respiration pendant une respiration entière, pardon, maintenir mon attention dans sa direction pendant une respiration entière, ça va me demander beaucoup d'efforts. Et c'est là où le chant peut grandement nous aider. Parce que un chant dévotionnel va activer les sentiments du cœur dans la bonne direction. Et on sait que là où le cœur va, le mental suit. Donc une très bonne manière de commencer cette pratique, c'est avec un chant simple comme Révèle-toi, si vous connaissez, ou comme Om Guru Om, ou tout autre chant qui vous parle et qui a le sens de vous remettre en contact avec la source. Donc au début, j'ai besoin de me donner toutes les chances de pouvoir penser à Dieu pendant même juste quelques secondes d'affilée. J'ai besoin de mettre toutes les chances de mon côté. Ensuite, j'apprends à le faire dans des situations qui me demandent progressivement de plus en plus d'attention, de plus en plus d'énergie. Quand je marche, je dépense plus d'énergie que quand je médite profondément. Et donc, c'est logique de commencer en méditant. Quand je médite, je ferme les yeux. Petit à petit, je me retire du monde extérieur. Je me détends. Et cette détente et ce retrait du monde, c'est énormément d'énergie qui devient disponible. Avec cette énergie, avec ce surplus d'énergie, je peux commencer à nourrir une pratique, des pensées et un sentiment relié à Dieu. Ensuite, quand j'ai planté la graine, quand j'ai semé la graine et que je l'ai arrosée régulièrement avec cette pratique dans la méditation, le meilleur moment étant la fin de la méditation, quand je suis dans l'état d'expansion, là, je peux garder l'idée de pratiquer la présence de Dieu. Quand j'ai commencé à arroser suffisamment cette graine,
et qu'elle me devient plus facile dans la méditation, je peux l'amener dans la marche. J'essaye de me lever lentement après avoir médité, de me lever au ralenti, comme le faisait Swami Kriyananda, qui faisait attention à ce que chaque geste après la méditation soit plus lent, pour que le geste ne soit pas la finalité, mais que la pratique elle-même de cette présence de Dieu soit l'intention. Puis, quand je sais le faire en marchant, je peux le faire en passant le balai. Je peux le faire en me brossant les dents. Et petit à petit, je peux le faire même lorsque j'écoute quelqu'un me parler. Ou mieux encore, lorsque je parle moi-même. Pas mieux encore, c'est plutôt un développement logique. Je peux écouter quelqu'un qui me parle et voir Dieu qui parle à travers lui. Alors petit à petit, je prépare le terrain pour que ma propre parole puisse respirer cette qualité d'écoute et d'inspiration. Je peux même ensuite pratiquer la présence de Dieu quand je suis occupé à planifier les choses, c'est-à-dire vraiment à engager mon énergie mentale dans une direction. Est-ce que je peux payer mes impôts, euh, déclarer mes revenus, euh, prendre des rendez-vous téléphoniques, résoudre les 1000 problèmes du quotidien avec cette pratique-là? Ça, c'est quelque chose qui est déjà très évolué, très développé. C'est les endroits les plus difficiles, mais ce sont également les endroits où cette pratique va porter des fruits plus consistants. Pourquoi? Parce que une pratique qui bénéficie aux autres va devenir beaucoup plus fertile pour moi-même. Quand je peux pratiquer en écoutant quelqu'un, par exemple, où je suis dans la file d'attente de la poste et que je pratique la présence et que je vois Dieu dans celui qui est devant moi, dans celui qui est derrière moi, dans celui qui est au guichet, alors, invisiblement, j'élève la conscience de ceux qui sont autour de moi par le simple biais de ma perception. Donc, on a besoin d'un crescendo progressif. Partir de l'endroit qui demande le moins d'énergie et arriver à l'endroit qui en demande le plus. Jusqu'à ce que cette pratique devienne une seconde nature. Jusqu'à ce que cette pratique devienne une perception du monde qui nous devient familière, naturelle. Et on se rend compte qu'on s'écarte de lui quand on n'est plus dans cette bonne perception. Donc, je vous propose aujourd'hui même, maintenant même, de pratiquer un petit peu cette présence. Je vais arrêter l'enregistrement, mais pas fermer notre réunion Zoom. Et à tous ceux qui sont sur YouTube, prenez un petit peu le temps maintenant de rentrer dans ce sentiment, dans cette expérience. Et ensuite, quand vous serez rentré dans cette expérience, de vous lever au ralenti. Et d'aller dans chaque mouvement en laissant une part de votre pensée pour lui, pour la perception que c'est lui qui agit à travers vous.